dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du péché, comment le vaincre, comment résister, comment ne plus tomber dans nos anciens travers, comment être entièrement délivré de ce péché qui vous tient captif peut-être depuis des années alors que vous marchez dans la honte. Nous croyons avec Aurélie et Nadine que cette semaine, c'est une semaine de repentance et aussi une semaine de délivrance. Nous avons été rachetés à un grand prix et le péché n'a plus aucune place, n'a plus aucune puissance dans notre vie. Et avec vous, nous croyons que vous allez expérimenter cette pleine liberté. Et aujourd'hui, on va voir de façon plus concrète comment on peut résister aux tentations, comment on peut faire les choses différemment, comment on peut mettre en place aussi certaines choses pour ne plus retomber, pour ne plus se faire avoir. Parce que oui, le diable est rusé, le diable est méchant, mais nous avons reçu aussi le Saint-Esprit, le conseiller, celui qui nous enseigne toutes choses. Et je crois qu'il va vous donner aussi des clés personnellement pour que vous puissiez résister. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous aussi aujourd'hui, nous allons pouvoir communiquer quelques bonnes clés pour pouvoir marcher dans notre autorité et résister. Oui, Annabelle, on pense que grâce à Dieu, on pourra faire ça. Et tu parles de résister à la tentation. La tentation, en fait, c'est une incitation à pécher. Et c'est quelque chose comme ça que, on va dire, Satan va essayer de rendre le péché attrayant pour que tu puisses tomber dans cette tentation-là. Mais c'est à nous, justement, d'être alerte pour se dire « Ah, mais non, je ne laisserai pas que ce péché arrive dans ma vie. » Maintenant, il faut savoir que pour qu'on en arrive à pécher, il y a tout un chemin, en fait, que la réflexion, nos pensées, ou même que le péché a pris pour arriver jusque nous. Donc, il n'arrive pas juste comme ça. Il y a un chemin qui permet qu'il arrive. Et c'est important d'identifier ce chemin parce que quand on va connaître le chemin, donc on saura la racine, en fait, la cause de ces choses. Et dans le livre de Proverbes, on a l'histoire d'un jeune homme qui nous est raconté. On va voir que lui, il a emprunté un chemin qui l'a conduit, lui, dans la maison d'une prostituée qui est il s'est retrouvé comme ça en train de pécher. Et là, je vais vous lire, c'est dans Proverbe 7, ça dit « J'ai aperçu parmi les stupides », donc en parlant du jeune homme, « je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. » Donc là, on voit que le chemin que ce jeune homme a emprunté, on dit « il passait dans la rue ». Donc il a pris une certaine rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Donc, il s'est retrouvé à un certain angle, là où il y a des femmes prostituées. Et on dit qu'il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Donc, on voit que l'acte final ici, c'est qu'il est parti dans la maison d'une prostituée. Il a peut-être eu un rapport avec une prostituée. On voit qu'il est allé chez elle, en tout cas. Mais pour arriver chez elle, le lieu de consommation du péché, il a fallu qu'il passe dans une rue, qu'il aille dans un angle de cette rue et qu'il se dirige vers ses étrangères. Et c'est la même chose en fait. C'est que pour arriver à pécher dans nos vies, il y a un chemin, il y a un angle, il y a une rue, il y a quelque chose qui fait qu'on en arrive à pécher. Et il faut identifier cette chose-là. Il faut pouvoir se dire, OK, ben moi, par exemple, je vois que chaque fois, je me retrouve peut-être dans une situation, je ne sais pas, en fonction du péché, on parlait de la médisance hier, je me retrouve dans une situation de médisance chaque fois, mais il faut pouvoir identifier que lorsque je suis dans pareilles circonstances, là, je sens monter cette chose à l'intérieur de moi. Lorsque je suis avec tel ami, comme on disait hier, ben là, je vois que vraiment, c'est plus facile en fait de le faire. Lorsqu'il y a certaines dispositions qui sont autour de moi, lorsque ça et ça sont réunis, à coup sûr, je me retrouve dans cette situation de péché. Et lorsqu'on va identifier ces choses-là, on va voir que, ah, mais tiens, c'est là le problème en fait. Le problème, c'est que tu as choisi d'emprunter le chemin. Si le jeune homme n'avait pas pris cette rue-là, s'il n'avait pas pris cet angle-là, mais il n'aurait pas été chez la prostituée. Mais là, il a fait, et c'est pareil avec nous en fait. Donc, il y a des chemins dont on doit se défaire pour pouvoir vraiment résister au péché et pour ne pas nous retrouver en plein dedans. Et c'est sûr qu'il y avait plusieurs signes sur le chemin de ce jeune homme que la Bible qualifie de stupide. Et il est stupide parce qu'il n'a pas vu ces signes et qu'il se retrouve du coup piégé, mais parce qu'il n'a pas été vigilant. Et quand tu continues ce passage-là,
Ça dit, c'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. Donc ça rajoute encore un facteur. Au moment où vient la nuit et l'obscurité, ça montre les ténèbres et que on se rapproche. Il est passé au mauvais endroit, au mauvais moment, et son attention n'était pas d'aller chez cette femme. Mais puisqu'il passait par là et que c'était le mauvais chemin au mauvais moment, au verset 10, ça dit « la femme est venue à sa rencontre ». Et en fait, c'est ce que ça fait quand on est sur le mauvais chemin, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Et demain, on va parler de l'entourage, de comment changer ses habitudes, développer une nouvelle vie, en fait. Mais quand on se retrouve dans ces endroits-là, le péché n'a qu'à venir. Le péché est là, et puis c'est comme tu te sens piégé, tu te dis j'ai pas eu le choix. Et vous le savez, si vous nous suivez depuis longtemps, mais je ne crois pas que nous n'avons pas le choix. Et je ne crois pas non plus que les choses arrivent comme ça. J'ai pas vu, ça s'est passé comme ça s'est passé très vite. Ça ne s'est pas passé comme ça ne s'est pas passé très vite. Et oui, nous avons toujours le choix, même au dernier moment, lorsque cette femme est venue, en fait, il pouvait dire non. Mais avant ça, parce qu'avant de se retrouver face à cette femme, il y a tout un travail. Pourquoi est-ce qu'on doit se retrouver encore sur ce chemin à la nuit tombante? Pourquoi on doit se retrouver à cet endroit précisément? Et c'est là aussi on se met dans des situations compliquées où plutôt que de résister, ok, je vais changer mon chemin, je vais changer ma façon de faire, on se retrouve directement face au péché avec tous ces mensonges. La Bible dit que cette femme-là est arrivée brillante, elle parlait, elle était maquillée, elle était parfumée. Et puis c'est comme tous ses sens se sont animés à ce jeune homme, et puis il s'est laissé complètement emporter. Et le péché, on voit souvent le péché comme quelque chose de dégoûtant, mais le diable se déguise en ange de lumière, et lorsqu'il avance, le péché sent bon, le péché nous donne envie, le péché, parce que nos sens sont en éveil, on a faim, on a soif, on a envie, on veut faire, on veut y aller, et du coup, on perd notre bon sens à ce moment-là, et c'est des moments critiques où oui, on peut ne pas pouvoir résister à la tentation. Et je crois que pour vraiment vous équiper pour résister à la tentation, faut revenir un peu plus loin et éviter déjà de se trouver à ce moment crucial où on est face à face avec le péché qui parle, qui invite et qui donne envie. Il y a tout un travail en fait avant. Et dans ce texte aussi, ce qui est intéressant, ça dit qu'il y allait... J'avais la révoltée, je trouve. C'est un beau texte, en fait. C'est un très, très beau texte, Aurélie, merci. Et dans ce texte, ça dit qu'il allait lentement. Et ça aussi, c'est un autre élément. C'est que c'est petit à petit que l'ennemi nous attire. C'est petit à petit qu'il travaille. C'est pour ça qu'hier, on a parlé d'identifier nos faiblesses. Parce que lorsqu'on est conscient de nos faiblesses, on peut savoir vraiment que voilà, ce domaine ici, tu parlais par exemple de la médisance, mais voilà, c'est ce domaine-là. Et peut-être, ça ne va pas commencer directement parler de la femme de ton pasteur. Vous allez commencer par parler de X et de Y une première fois. Vous parlez juste à la prochaine conversation. C'est peut-être à la 10e conversation que là, maintenant, on va tomber. Et c'est pour ça que c'est important d'être alerte au début. Des fois, on se retrouve justement, lorsqu'on parlait hier de reconnaître notre position en Christ et de savoir qu'on n'est pas dépourvu face au péché, puis c'est pas plus fort que nous. Mais pourquoi on pense que c'est plus fort que nous? C'est parce qu'on se retrouve où est-ce que tous les éléments ont déjà été mis. C'est comme la sauce, elle est déjà là. Tous les éléments sont là et il y a juste nous. C'est comme si, on n'a comme pas le choix, entre guillemets. Mais on n'a pas le choix parce qu'on s'y est retrouvé, mais aussi on retrouvait à un processus. Et c'est important de comprendre qu'on peut réagir à n'importe quelle étape du processus. Même si ça fait, vous êtes allé, vous vous êtes parlé au téléphone, vous êtes donné rendez-vous, vous êtes arrivé sur place, tu peux encore reculer. Tu peux encore reculer. Et c'est important parce que des fois, l'ennemi aussi va nous dire, t'es trop loin là, c'est bon, là, consomme-le, tu es déjà là. Non, tu as le choix de ne pas avaler, de recracher tout de suite et de repartir en courant. Et c'est ça, Nadine, c'est une incitation en fait. Et c'est ça vraiment qu'il faut réaliser, comme tu disais aussi, Annabelle, c'est que ça a l'air attrayant. C'est pas, on ne va pas t'attirer avec ce qui va te dégoûter de prime abord. C'est que ça a l'air attrayant. Et il faut savoir se mettre une pause alors que ta chair est attirée. Et ça, c'est important. Et pour ça, il ne faut pas faire confiance à sa chair. Tu vois, c'est que oui, ça a l'air d'être bien, mais il faut savoir s'arrêter. Et quelquefois aussi, le chemin est construit dans nos têtes.
il y a des chemins que c'est pas physique, comme là, on parle d'une rue et tout. On parle peut-être de l'entourage aussi. Mais il y a des chemins que c'est dans ta tête que le chemin est construit. Il y a des gens qui vont te dire que, ouais, mais moi, quand je me trouve stressée et tout, ben, c'est là que je tombe dans la pornographie, c'est là que je tombe dans la masturbation, c'est là qu'il y a assis. C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se passe, il y a un chemin qui est créé, et puis là, ce chemin te pousse vers le péché. Et c'est important aussi de comprendre ce chemin-là, en fait. Si tu vois que, OK, c'est peut-être, je ne sais pas, quand tu as regardé, je ne sais pas, peut-être une série, un film, tu as vu certaines scènes et que c'est ça ton chemin, ben, il faut pouvoir l'identifier. Si tu vois que, OK, ben, tu sais, peut-être quand tu es stressé ou je ne sais pas, tu te compares peut-être avec tes amis, quand tu vois tes amis dans certaines positions et tout, et que ça crée certaines choses en toi, il faut pouvoir mettre le doigt dessus. C'est pour ça que c'est trop important, l'étape qu'on a fait hier, qui est celle vraiment d'identifier ses faiblesses, parce que tu sauras que, OK, mais le chemin qui me mène là, peut-être c'est un chemin interne. Peut-être c'est quelque chose que, ouais, dans ma tête, là, il y a ça qui se passe. Il y a ce type de pensées, elles arrivent, mais les pensées ne viennent pas comme ça. Il y a une disposition qui fait que ces pensées arrivent, en fait. Il y a, je ne sais pas, peut-être que tu es dans un certain environnement. Peut-être que tu vas remarquer que c'est à une période de la journée spécifique que ce type de pensée arrive. Là, tu vas savoir que, ah, le chemin, à ce niveau, il est là, en fait, à mon niveau, et c'est ça qu'on va déraciner, c'est là où on va aller attaquer, mais c'est trop important de savoir par où est-ce que ça commence. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, le chemin qui me menait, moi, souvent dans les boîtes de nuit, mon chemin, c'était mes amis. Donc, pour moi, c'était vraiment clair. C'était OK. On se retrouvait souvent personnellement, je n'avais pas, c'est pas un désir qui brûlait forcément dans mon cœur, mais je sais que quand on se retrouvait dans certains endroits, dans certaines situations, avec un contexte, tout était réuni en fait. C'est comme ta chair est contente, tout était réuni. Et là, même si je disais au début non avec ma bouche, je ne sais pas comment, mais je me retrouvais là. Mais le chemin, c'était celui-là, c'était l'ambiance, l'atmosphère, tout ce qui venait avant qui faisait que je pouvais me retrouver là-bas. Donc, c'est vraiment important d'identifier ces choses pour pouvoir les anéantir. Et quand on parle de vaincre, résister aux tentations, vaincre la tentation, c'est aussi important de se positionner en prenant ses responsabilités. C'est ça. Quand on conduit une voiture, le conducteur va de temps en temps regarder son angle mort. Il va regarder avant de changer de bande. Et de temps en temps, oui, parce que tu veux savoir qu'est-ce qui est dans ton environnement. Mais avant de changer de voie, c'est sûr que tu dois regarder ton angle mort. Mais c'est que toi qui peut voir c'est toi qui dois savoir, tu sais que tu changes de bande, c'est toi qui dois regarder. Et des fois, ces chemins-là, ce sont nos angles morts personnels. Moi, je connais mes angles morts, tu connais tes angles morts, tu connais tes angles morts. Mais des fois, ce qui arrive, c'est qu'on conduit sans jamais vérifier nos angles morts. On avance, on ne connaît pas c'est quoi nos chemins internes, comme tu dis, que ce soit le stress, que ce soit une situation inattendue, que ce soit même de la joie. Des fois, c'est dans de la joie, comme ça, on est heureux que voilà, il y a des débordements. Des fois, on a un manque affectif. On a plein de... Chaque personne a son chemin, mais c'est notre angle mort que nous connaissons. Et c'est important de vraiment faire cet exercice régulier, de ne pas s'asseoir sur sa nouvelle naissance d'il y a 10 ans en se disant que c'est bon, moi j'ai gagné. Peut-être que ça fait 5 ans, il n'y a rien, mais si ce chemin-là est là, quand ce que tu vas vouloir changer de voie, ben c'est ça, cet angle mort que tu n'as pas vu qui va te prendre de court. Et ça, c'est important de se positionner, de se responsabiliser. Oui, on peut savoir que oui, notre environnement, on va en parler demain. Oui, il y a des choses, des circonstances comme ça qui peuvent... jouer, c'est très important, mais nous responsabiliser, c'est de dire, ben, la première personne qui est apte à vaincre, à résister, c'est d'abord moi-même. Moi-même, je dois choisir d'éteindre ma télé. Moi-même, je dois choisir de fermer mon Internet après une certaine heure. Moi-même, je dois choisir, mais éviter certaines conversations. C'est vraiment important de prendre cette responsabilité. Sinon, ce que l'ennemi va faire aussi, c'est que lorsque nous allons tomber, c'est que soit on va tomber dans de la culpabilité ou de la condamnation, ou bien il va nous dire, ben, tu vois, tu l'as déjà fait, c'est trop tard. Et là, ben, on est dans cette honte et du coup, on repêche encore. Et là, c'est un cercle vicieux dans lequel on ne s'en sort pas. Donc vraiment, c'est important, on se saisit de ce que Christ a fait à la croix, mais nous-mêmes, d'abord, nous prenons notre responsabilité face à ces situations. Et aussi, pour continuer sur ton exemple de conduite, c'est que lorsqu'on n'est pas responsable,
on va sous-estimer ou on ne veut pas réfléchir aux dommages collatéraux. Et le péché a des conséquences. Le péché a des dommages collatéraux. Et bien souvent, de toute manière, si vous avez déjà péché, vous êtes dans une habitude de péché récurrent, vous connaissez le chemin. Et c'est les fruits que ça porte. Vous savez à quoi ça ressemble, vous savez comment vous vous sentez après, vous savez avec quoi vous devez faire face, vous devez gérer, etc. Alors, vous connaissez déjà ce chemin. Et avant de se mettre, encore une fois, dans une position où on va s'exposer au péché, etc., c'est de se dire, OK, je vais prendre le temps de m'asseoir et de penser aux conséquences et de peser les conséquences. Il faut peser les conséquences et parfois, on peut même vouloir minimiser les conséquences. Mais c'est important justement de mettre la main sur ces choses parce que qu'est-ce que ça crée en toi? Comme tu dis, c'est cette culpabilité-là, il ne faut pas la minimiser en fait parce que sur la base de la culpabilité, il y a plein d'actions que tu vas poser après. Mais si toi, tu balayes juste la culpabilité comme ça, mais tu vas voir que dans ta vie, tu suis vraiment le rythme que te donne cette conséquence au final. Donc, il ne faut pas les minimiser et puis il faut se dire, OK, je vais évaluer qu'est-ce que ça fait vraiment chez moi. Et ça ne s'arrête pas qu'à la culpabilité. Toutes les pertes de temps inutiles, toutes ces choses vraiment qu'on peut éviter dans la vie. Lui, le jeune homme dont on a parlé, s'il avait réfléchi un peu, que OK, mais là, voici, je me retrouve devant cette femme-là. S'il avait évalué les conséquences de ses actions, mais peut-être qu'il se serait dit, ah, mais ça, c'est pas bon pour moi d'aller là. Peut-être qu'il aurait dit, ah, mais si jamais cette femme, si elle est mariée et tout, et que son mari me retrouve avec elle, il va me tuer. Tu vois, mais il n'y a pas pensé du tout. Et puis là, il s'est retrouvé, pour lui, c'est terrible, puisque au final, il est mort. Mais s'il avait réfléchi un peu, même à toutes les étapes, comme on avait dit, mais il aurait pu, peut-être, il y aurait cette pensée qui serait venue à l'intérieur de lui, dire, mais si cette affaire finit mal, en fait, si ça ne finit pas convenablement, mais ce sera un dommage pour moi. Et quelquefois, on avance comme ça dans le péché parce qu'on ne prend pas ce recul-là. On ne se dit pas, mais oui, mais si je continue dans cette chose, mais voici les dommages que cela a dans ma vie, en fait. Et j'encourage les gens à voir les vrais dommages. Et les dommages, on peut essayer de, comme je dis, les minimiser, mais il y a des vraies questions derrière. Il y a un vrai impact sur le plan spirituel. Il y a un vrai impact sur le plan physique, au niveau de ton âme. Il y a un vrai impact quand tu te livres en fait au péché. Et ça, il faut l'identifier. Il faut mettre la main dessus. Et il n'y a pas un péché qui est trop simple pour qu'on ne puisse pas, pour qu'on puisse juste passer outre. Il y a vraiment des dommages. Il y a des choses que si tu ne regarde pas aujourd'hui, tu vas payer pour ça demain, en fait, parce que les conséquences sont courtes. Donc, il ne faut pas les banaliser, mais il faut mettre la main dessus et décider de traiter ces conséquences-là. Et nous, on parle souvent des conséquences du royaume de Dieu. Ce sont des conséquences, bien sûr, de vie, la guérison, la libération, la délivrance, bref, la vie en abondance que Christ nous a donnée. Mais si on se met sous le joug du péché, on se met sous le joug du royaume des ténèbres. Et la Bible nous dit que le fruit du péché, c'est la mort. Donc, on s'expose à ça, on s'expose à la maladie. On prend par exemple le cas de la nourriture et tu te dis, tu manges et le Seigneur t'a déjà repris, te dit, tu ne prends pas soin de ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu tombes dans des excès de table, de gloutonnerie, etc., etc. C'est de se dire, ah non, mais moi je marche dans mon identité, je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. Mais si tu soumets ton corps et que ton corps est esclave des excès de table, tu soumets ton corps au péché. Et ça veut dire que ces excès de table peuvent amener, oui, de la maladie, peuvent amener des dérèglements. Et là, pour pousser plus loin, et c'est pas pour faire peur, mais c'est pour que vous compreniez, si vous acceptez de vous soumettre au péché, on accepte aussi les conséquences du péché. Et si on continue dans cet exemple-là, ça veut dire quoi? Excès de table, je ne prends pas soin de mon corps, ça veut dire qu'il peut y avoir de la
maladie dans mon corps, et ça peut être une maladie grave. Est-ce que je veux que mes enfants grandissent sans leur mère? Est-ce que je veux m'exposer à des difficultés de santé, des difficultés financières à cause de mon état de santé? Et c'est de pouvoir, oui, aller aussi loin que ça, parce que, et je dis pas, c'est pas pour générer de la peur, d'accord, parce que nous sommes des femmes de foi, nous croyons dans la parole de Dieu, mais le péché a ses conséquences. Et lorsque nous acceptons le règne du péché dans notre vie, nous acceptons aussi, peut-être qu'on n'a pas signé, peut-être qu'on n'a pas dit oui clairement, mais de façon tacite, eh bien on accepte aussi les conséquences du péché. Et ça peut aller très loin, comme Nadine l'a dit hier. Le diable te prend pas juste un bout, il te prend tout, il veut tout entier. Et du coup, c'est pour ça, soyez intelligents, soyez sages, ne soyez pas super spirituels. Non, moi, rien ne peut m'atteindre, mais juste traitez, soyez francs et sincères. Il y a du péché dans ma vie. Ce péché peut avoir des conséquences qui peuvent être très graves, et ça peut venir nous saisir pour nous dire, OK, c'est le temps que je puisse me ressaisir. Quand tu parlais d'aller loin, je pensais à... J'avais l'image tout à l'heure quand Aurélie parlait de... Quand on va dans un magasin, on voit un produit, le produit est marqué à un certain prix, mais le prix du produit qu'on achète, ce n'est pas son prix à l'origine. C'est le prix, ce prix a été déterminé par le coût de production, par les employés, les factures, les ceci, les cela, la main-d'œuvre, tout, le produit à son origine. Tout ça, un calcul a fait que, on estime que ce produit, si se vend à 10 €, il y a un profit de autant, et puis les factures sont réglées. Donc, la même chose, ça veut dire qu'il y a un coût final. Et hier, j'avais dit des fois se positionner, que Dieu nous montre son regard par rapport à nos faiblesses, à nos péchés qu'on minimise. Mais de la même manière aussi, prenons un regard, peut-être même nous-mêmes, par rapport à ce péché. Qu'est-ce qui va me coûter au final? Et des fois, on va penser qu'un péché, par exemple, comme de l'impudicité, de l'adultère, oui, ça peut me coûter mon mariage, ça peut me coûter peut-être une grossesse non désirée, etc. Mais on se dit, des murmures, de la médisance, je ne vois pas vraiment le coût d'un péché pareil. Mais on l'a vu, qu'on a une destinée. La Bible nous dit que Dieu a pour nous des plans et des projets, des bons projets, des bonnes choses qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On va les pratiquer lorsque nous vivons une vie pleine où Dieu est pleinement à l'intérieur de cette vie. Mais lorsque nous vivons dans le péché et que l'auteur du péché, le diable, est avec nous, on est en train de se faire avorter. Cette destinée, elle ne va pas au maximum de ce qu'elle pourrait être. Le peuple d'Israël, à un moment donné, il y a des personnes dans ce peuple qui ont raté leur entrée dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Après ça, ils ont traîné, ils ont été à la merci de leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des idoles. Tu sais, je veux dire, c'est des choses que tu te dis, on parle des séries. Si l'idole, ma série télé, c'est mon idole, j'ai pas l'impression que je perds quelque chose. Mais peut-être il y a des choses que Dieu veut te confier, mais tu n'es même pas sensible à écouter la direction de Dieu parce que tes pensées sont bombardées par toutes ces choses, ces films que tu regardes qui polluent ton raisonnement. Donc des fois, c'est pas des choses comme ça faciles de dire. Quand je dis facile, évidentes comme ça, comme la fornication, des choses beaucoup comme ça. Mais tout ce qui ces péchés-là te volent quelque chose et te dit non, il y a des choses tellement glorieuses que Dieu veut me confier et moi-même aussi, j'ai une destinée à accomplir. Et c'est pas vrai que l'ennemi va juste te laisser jouer dans son champ gratuitement. Il y a un coût derrière ce péché. Et on doit le réaliser. Lorsqu'on le réalise, ça nous aide aussi à résister à la tentation. Ouais, et même par rapport à ce que tu dis aussi, Nadine, c'est que parfois, pour certaines choses, ça va amener une discipline qu'on n'aime pas, en fait. Parce que voilà, on ne veut pas payer un certain prix. Tu vois, moi, je sais que pour beaucoup, le chemin du mensonge et de la manipulation, ça passe souvent par les réseaux sociaux. On ment un tout petit peu, on déforme un tout petit peu ci, on fait un tout petit peu ça. Un peu de poivre. Tu vois, c'est ça. On met de petites choses comme ça. Mais en fait, c'est pas le canal en lui-même, tu vois, n'est pas péché. Oui. Tu vois, mais il y a une discipline que toi, tu dois avoir par rapport à ça pour ne pas pécher. Et parfois, c'est là où c'est difficile pour beaucoup parce que tu vas voir qu'il y a plein de choses qu'en elles-mêmes, ça va, il y a pas vraiment de problème, mais c'est la discipline que toi, tu te donnes. C'est ce que ça crée en toi qui est un défi, en fait, et il va falloir jouer avec ça, il va falloir manager ces choses-là, il va falloir comprendre aussi ce chemin et faire la différence, tout simplement. Pour faire la différence entre, OK, là, je suis en train je suis là pour une raison, et là, je suis là, mais ça m'amène quelque part où je ne veux pas aller. Et c'est cette différence-là, on doit pouvoir la faire chaque jour, devant chaque situation. En fait, je pense que tous les jours de notre vie,
il y a tellement d'incitations à pécher, il y a tellement d'incitations à faire du mal, mais c'est avec un esprit exercé que ça devient plus facile pour certains par rapport à d'autres. C'est parce que certains ont déjà identifié certains chemins qu'ils savent que, ah, mais tiens, moi, je vais faire attention, je ne vais pas me retrouver encore dans un débordement ici parce que je connais déjà le chemin. Et aussi, il y a des choses que quand ça arrive la première fois, OK, c'est une première, ça nous a surpris, OK. Mais il y a des choses que quand c'est répétitif, c'est pas normal on ne sache pas d'où ça vient en fait. C'est pas normal que ça ne nous dérange pas. Et il faut que pour toutes les questions répétitives, mais qu'on puisse identifier ce chemin-là. S'il y a des choses dans votre vie qui reviennent, la même colère, les mêmes défis, les mêmes problèmes, il faut pouvoir l'identifier absolument. Il y a des choses qui surprennent, que ah mais ok, c'est nouveau dans ma vie, mais là on va faire attention, ça vient d'où? Mais il y a des choses aussi que c'est tellement présent qu'on ne peut pas louper le chemin de ces choses-là. Il faut mettre la main dessus. Et j'aimerais juste rajouter aussi l'importance, on parle de résister, l'importance d'associer le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, j'aimerais juste dire aux gens qu'il y a une éternité qui nous attend. Il y a Jésus qui nous attend. On ne rit pas avec le péché parce que ce n'est pas juste pour être des personnes trop sérieuses, trop saintes. C'est parce que notre éternité est en jeu. Et ce n'est pas pour rien que l'ennemi nous le présente d'une façon même attrayante parce qu'il sait que s'il nous a, ben voilà, on va louper à la fin. Mais ce qui est bon, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là et le Saint-Esprit fait une œuvre de sanctification dans nos vies. Et lorsque vous avez identifié les faiblesses comme on a parlé hier, et lorsque vous êtes consciente, vous êtes consciente d'un chemin. Là, aujourd'hui, on parlait d'un chemin. Vous savez, votre chemin, c'est celui-ci. Votre chemin pour retourner vers cet homme que vous savez bien que vous n'êtes pas en relation avec lui, que vous n'êtes pas en mariage avec lui, mais vous avez un chemin pour retourner vers lui. Vous vous dites, peut-être c'est lui qui m'appelle tout le temps. Peut-être c'est vous, quand vous vous sentez mal, que vous vous retournez vers lui. Peu importe le chemin que vous avez identifié, maintenant, vous devez dire non. Saint-Esprit, tu fais une œuvre de sanctification dans ma vie. Et j'ai identifié. Merci parce que tu m'as montré que c'est tel ami, que c'est telle personne, que c'est telle situation, c'est tel moment de la journée, c'est tel moment du mois qui fait que je suis plus prompte à tomber dans ce péché. Maintenant que j'ai identifié ça, Saint-Esprit, viens faire une œuvre de sanctification dans ma vie. Seigneur, nous te recommandons ces personnes, ces hommes et ces femmes qui veulent te ressembler, ces hommes et ces femmes qui veulent faire ta volonté, ces hommes et ces femmes qui veulent que le jour où tu viendras les prendre dans ta gloire, tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous venons te les présenter pour que cette œuvre de sanctification, Saint-Esprit, que tu opères, que tu puisses le faire dans leur vie. Merci pour leurs yeux qui s'ouvrent devant les différents chemins, les angles comme ça de péché qui sont dans leur vie. Merci parce que maintenant que leurs yeux se sont ouverts, ils font un partenariat avec toi, Saint-Esprit, pour une œuvre de sanctification. Merci, Seigneur, parce que tu les sanctifies, l'esprit, l'âme et le corps. Tu les gardes irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, l'avènement glorieux que nous attendons, notre espérance, ton retour, Seigneur Jésus. Merci parce que tu fais cette œuvre et Satan n'a pas de part. Il ne peut pas reprendre ces personnes. Elles sont à toi, elles sont dans ton royaume. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et nous voulons dire oui, oui, nous sommes saints, oui, nous sommes sanctifiés, oui, nous sommes mis à part pour le Seigneur et Satan n'a plus de part dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Et vous savez, dans Parole de femme, on peut aborder tout un tas de sujets et souvent dans la bonne humeur, mais notre désir est de pouvoir vous équiper pour ce jour du retour de Jésus. Et alors que, bah oui, vous voyez cette vie dissolue, peut-être que vous menez les compromis que vous faites, on veut vous remettre face aussi à cette réalité. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Il vient chercher une église sans tache ni ride. Alors plutôt que de considérer tes petits intérêts et la jouissance éphémère du péché, rappelle-toi, Jésus revient bientôt. Est-ce que je suis prêt pour ce grand jour? Et je crois que à la lumière de ce rappel, il y a des décisions qui sont prises, il y a des repentances qui ont lieu aussi. Il y a une nouvelle crainte du saint nom de Dieu aussi qui émerge dans vos cœurs. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Parole de femme.